Li Song, professeur d'histoire à l'université de Wuhan, vient de publier récemment une compilation d'ouvrages sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. À travers des images précieuses prises sur les champs de bataille et les descriptions de témoins oculaires, il permet au lecteur de progressivement lever le voile sur cette période historique particulière. Un grand nombre d'images en couleur, en haute définition contenues dans l'ouvrage, ont été principalement prises par deux vétérans américains en service à l'époque à la frontière entre la Chine, la Birmanie et l'Inde. La compilation Témoins de la Seconde Guerre mondiale, la mémoire en images, est composée de deux ouvrages, la reddition des Japonais à Zhejiang et l'histoire de la ligne de front de survie entre la Chine, la Birmanie et l'Inde. La glorieuse victoire, la reddition des Japonais à Zhejiang, est un ouvrage qui rassemble plus de 200 photos et les témoignages du vétéran américain Joseph D. et des soldats chinois. Les images décrivent méticuleusement et sous différents angles de vue les derniers instants qui ont précédé la capitulation japonaise, à savoir les actions militaires et la vie quotidienne au moment des pourparlers entre l'alliance sino-américaine à Zhejiang, dans la province du Hunan. La barrière naturelle, histoire de la ligne de front de survie à la frontière entre la Chine, la Birmanie et l'Inde, est un ouvrage dont l'histoire s'articule autour des trois grands itinéraires que sont la route de Birmanie, la route de l'Edo et la route de la Bosse. L'ouvrage rassemble les photos en couleur des instants de vie durant la guerre des soldats américains en service à l'époque en Inde, en Birmanie et en Chine, ainsi que les descriptions des témoins oculaires. La compilation bilingue est due aux deux soldats vétérans américains en service à l'époque à la frontière entre la Chine et la Birmanie. Les photos sont également publiées pour la première fois. Je les ai rencontrés lors de ma visite à l'université d'Harvard. Les deux vétérans ont participé à l'expédition militaire à la frontière entre la Chine, la Birmanie et l'Inde, aux côtés des soldats chinois postés en Inde. Au cours de leurs années de service, ils ont pris plus de 600 photos en couleur, en haute définition, à l'aide d'un appareil photo Kodak très moderne à l'époque. Le professeur Li Song est devenu ami avec les vétérans américains. Ils s'écrivent désormais souvent. La publication de la compilation Témoins de la Seconde Guerre mondiale, la mémoire en images, est la plus grande satisfaction des deux vieils hommes. La fin de la guerre contre le fascisme n'a pas marqué la fin de la faiblesse de la nature humaine. Elle prouve seulement le bien que des personnes qui œuvrent ensemble peuvent accomplir. La fin de la guerre marque aussi un changement. Je ne vois aucune raison de ne pas croire au renouveau et à la perpétuation du bien et du respect entre les peuples, notamment dans un but commun. La fin de la guerre contre le fascisme n'est pas due à une défaillance humaine, mais elle est le résultat d'une coopération entre les hommes, témoins d'un monde qui change. J'ai l'intime conviction que si nous continuons à travailler ensemble, à nous respecter mutuellement, nous ne subirons plus jamais les blessures apportées par la guerre. La compilation Témoins de la Seconde Guerre mondiale, la mémoire en images, donne la parole aux témoins oculaires de l'époque. À travers la description des acteurs de rangs différents, nous arrivons à combler les manques et à enrichir l'histoire, afin d'aider les générations futures dans leur travail de mémoire.